L'administration fiscale vient de commenter par une instruction du 9 février 2012 les dispositions de mise en œuvre de la CVAE, c'est-à-dire la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dont la mise en place est déjà intervenue au 1er janvier 2010. Bon, alors on peut s'apercevoir qu'effectivement, il y a eu un peu plus de temps que d'habitude pour mettre en place. Alors sur les redevables de la CVAE, deux précisions importantes. L'administration s'est aperçue qu'il y avait des possibilités d'optimisation dans l'hypothèse où effectivement en cours d'année les entreprises s'amuseraient à faire des apports partiels d'actifs, des transmissions universelles de patrimoine, des cessions d'éléments à une entité qui n'existerait pas au 1er janvier, puisque pour être redevable la CVAE, il faut exercer l'activité au 1er janvier. Et donc dans cette hypothèse, dans ces opérations qui seraient montées, ça permettrait d'éluder une partie de l'impôt. Bon, la loi de finances pour 2011 avait déjà rectifié. L'administration précise dans son instruction de février que cette opération sera soumise à la CVAE même si le redevable n'existait pas au 1er janvier et que c'est la société qui va bénéficier de ces opérations soit créée avant ou après le 1er janvier de l'année correspondante. Ça, c'est la première disposition. La deuxième disposition, c'est celle relative aux loueurs de locaux nus. Alors, on sait que les loueurs de locaux nus sont entrés dans le champ d'application de la contribution foncière des entreprises dès lors que leur chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 euros, hors taxe. Dans l'instruction administrative, l'administration est venue préciser le fait que lorsqu'on parle de CVAE, les dispositions qui sont mises en place ne sont pas identiques à celles dont on traite lorsqu'on parle de la contribution foncière des entreprises, la CFE. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est dans le champ d'application de la CFE dès lors qu'on dépasse 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais pour la CVAE, il faut avoir un chiffre d'affaires supérieur à 152 500 000 euros. Donc, pour se positionner au regard de la CVAE, avec le décalage de 2 ans qui est celui relatif à la contribution foncière des entreprises, c'est-à-dire la CFE, il faudra examiner quel est le chiffre d'affaires du loueur de locaux au titre de l'année correspondante, c'est-à-dire l'année véritable d'imposition de la CVAE, pour vérifier que le chiffre d'affaires correspondant a bien été supérieur à 152 500 euros. Et si c'est le cas, l'imposition correspondante sera effectuée au titre de la CVAE. Alors, la loi de finances pour 2011 a prévu que pour les sociétés faisant partie des groupes intégrés, le taux de la CVAE ne sera plus déterminé par chaque entité individuelle, mais au niveau du groupe intégré. Simplement, c'est que dans le projet d'instruction qui avait été déposé en mai 2010, l'administration fiscale semblait faire un amalgame entre les règles d'assujettissement et le taux collectif. Dans l'instruction de février 2012, l'administration revient sur la disposition qu'elle avait entendu, semble-t-il, appliquer, puisque dorénavant, elle fera une dissociation complète entre le taux collectif des groupes intégrés, qui conduira effectivement à retenir le taux global, et les règles d'assujettissement, puisque si on se trouve dans une structure intégrée avec des sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur au seuil d'assujettissement, ces sociétés seront exclues et resteront exclues du champ d'application de la CVAE. Alors, l'instruction du 9 février 2012 doit être examinée de manière attentive parce qu'elle apporte 2 éclairages particuliers au niveau des obligations déclaratives. La première obligation qu'elle met en exergue, c'est lorsque la société bénéficie d'un mono-établissement, c'est-à-dire qu'elle n'a qu'un seul établissement dans lequel elle va exploiter, elle est soumise bien sûr à une obligation déclarative et à la production d'un imprimé numéro 1330. Simplement, l'administration fiscale a modifié ses règles en matière de sanctions, dès lors que le nombre de salariés qui serait indiqué ne serait pas correctement établi. S'il s'avère que cette entreprise qui est mono-établissement a des salariés hors de la commune correspondante et a oublié de les déclarer, l'amende fixée à 200 € par salarié manquant ne va pas s'appliquer simplement sur les salariés situés hors dans la commune principale, mais sur l'ensemble des salariés. Ça, c'est la première disposition. La deuxième disposition, c'est que en matière de CVAE, on peut bénéficier d'un certain nombre d'exonérations, les exonérations qui sont liées à des exonérations, notamment au titre de la CFE et généralement dans le cadre de l'aménagement du territoire. L'administration fiscale précise dans son instruction que pour bénéficier des exonérations en matière de CVAE, il faudra les indiquer lors du dépôt des déclarations de la déclaration de la CFE, la contribution foncière d'entreprise, et qu'en tout état de cause, ces omissions de déclaration seront sanctionnées définitivement puisqu'il ne sera pas possible, dans le cas d'une réclamation ultérieure, de pouvoir bénéficier de ces exonérations.
Alors pour le paiement de la CVAE, deux dispositions particulières méritent d'être considérées. La première, c'est qu'il est prévu que lorsque le contribuable a acquitté des acomptes supérieurs au solde définitif de CVAE dont il va être redevable, il peut bénéficier d'un remboursement de la part de l'État dans les 60 jours qui suivent sa déclaration définitive, la 1329 DEF, l'imprimé spécial. Seulement, il est apparu à l'administration fiscale que de fixer un point de départ qui ne pourrait pas être modifié risquait de lui porter préjudice. Donc l'administration précise dans l'instruction que le point de départ ne sera pas le point de départ légal, c'est-à-dire la date de dépôt de la déclaration, mais la date exacte à laquelle la déclaration aura été effectuée par le contribuable. Dès lors qu'il y aura du retard, le délai de 60 jours démarrera avec le retard correspondant. Ça, c'est la première disposition. La deuxième disposition, c'est effectivement une tolérance qui est apportée dans l'instruction administrative en faveur des contribuables. Alors cette tolérance, il faut faire attention, elle n'est pas aussi étendue qu'on pourrait le croire, c'est une tolérance du 20e, tolérance qui existe déjà en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés. Cette tolérance ne s'appliquera qu'à l'occasion du solde définitif de la CVAE, c'est-à-dire lorsqu'on fera la déclaration le deuxième jour ouvré après le 1er mai de l'année qui suit l'imposition correspondante. Ce n'est que dans l'hypothèse où le contribuable sera trompé dans sa déclaration définitive de moins de 1/20 du montant d'imposition qu'il ne se verra pas appliquer l'amende fiscale de 5% qui est prévue par l'article 1731 du Code général des impôts.